pourquoi elle est nécessaire selon vous? Enfin, c'est évident, mais comment on l'organise et comment on fait pour la mettre en place? Oui, alors l'idée, en fait, c'est d'abord une question d'équité avec ce qui peut se passer dans un certain nombre d'entreprises du secteur privé pour lesquelles des gens sont au travail. Je pense par exemple à la grande distribution ou à d'autres secteurs, bien sûr, ou encore à la collecte des ordures ménagères, etc. Donc, un certain nombre d'entreprises ont choisi de mettre en place cette prime exceptionnelle avec une caractéristique majeure, hein, que c'est une prime qui est défiscalisée pour l'agent qui la perçoit et c'est une prime qui ne donne pas lieu à cotisation sociale pour l'employeur. C'est ce que nous avons demandé. Parce que naturellement, le gouvernement nous a dit, mais si vous voulez donc gérer et organiser le RIFSEP de telle sorte que vous voulez mettre, ou en tout cas, j'allais dire récompenser d'une certaine manière les agents qui sont restés au travail, parce qu'on leur a demandé pendant cette période, vous pouvez organiser ça au sein du RIFSEP. Et nous avons dit non, le RIFSEP, c'était un mécanisme qui est permanent. Là, il s'agit d'une prime spécifique, essentiellement pour les agents qui sont soit sur le terrain, soit éventuellement en télétravail. Ça, il faut que la collectivité puisse le décider. C'est à elle de le décider après dialogue social avec les représentants de ces agents au sein du comité technique, puisque les comités techniques peuvent se réunir maintenant de manière dématérialisée. Et donc, nous pouvons parfaitement avoir cette discussion avec les représentants des agents. Et donc, nous avons demandé que le même type de prime puisse être donc mise en œuvre par les collectivités qui le souhaiteront, naturellement. Il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit des collectivités qui le souhaiteront, avec les mêmes caractéristiques de défiscalisation et de désocialisation. Et avec aussi une marge de manœuvre sur la modulation de cette prime, donc en fonction à la fois de la présence de l'agent, parce que vous pouvez avoir des agents qui sont sur le terrain à mi-temps et l'autre mi-temps en télétravail. Enfin bref, on a toute une série de possibilités. Moi-même, j'ai proposé au syndicat un système ASSO sans connaître évidemment le texte éventuel qui serait discuté. J'ai d'ailleurs transmis cet exemple au cabinet du ministre pour qu'il s'en inspire, ça serait plus simple pour moi puisque le travail a déjà été fait. Et donc, j'attends et nous attendons donc cet après-midi que le ministre puisse nous confirmer la volonté du gouvernement d'aller dans ce sens. De mon point de vue, pour la territoriale, c'est quelque chose qui pouvait être assez facilement acquis, mais c'est toujours la même difficulté. Dans la fonction publique, il y a la territoriale hospitalière et l'État, et si j'ai bien compris, il y a une volonté du gouvernement de traiter l'ensemble de la fonction publique de manière égale et équitable. Alors, dans ces cas-là, c'est plus compliqué, parce qu'évidemment, ça veut dire qu'il faut la mettre en œuvre aussi à l'hôpital, ce qui me paraît quand même la moindre des choses, mais il faut la mettre en œuvre aussi pour l'ensemble, enfin pour les agents de l'État qui sont au travail. Donc peut-être que l'État n'a pas envie de le faire pour ses propres agents, moyennant quoi nous pourrions donc subir cette décision et on pourrait donc nous empêcher, non pas de verser quelque chose, encore une fois, on pourrait le faire en bricolant le RIFSEP, bon, de manière Il faut plus ou faire moins preuve d'un peu de souplesse et vous donner. souplesse, mais ça ne serait pas une prime. Mais à ce moment-là, ça ne serait pas une prime défiscalisée et désocialisée. Or, ça, c'est ce que nous demandons à équité avec le secteur privé. Et c'est dans les questions, quand on a interpellé nos lecteurs, quand on leur a dit que vous étiez avec nous aujourd'hui, une question notamment Axel Bourget de La Roche-sur-Yon qui nous disait quelles sont les dernières nouvelles relatives à l'annonce de la création d'une prime exceptionnelle Covid-19 défiscalisée et désocialisée en faveur des agents publics. Elle posait la question, tout cela est nécessaire. Oui. Bastien, on en est où au niveau du gouvernement pour l'instant, les arbitrages, et le gouvernement a l'habitude de le rappeler, les arbitrages sont en cours sur la possibilité de verser une telle prime exceptionnelle aux agents mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Et comme vous l'avez dit, Philippe Laurent, la demande des employeurs que cette prime soit défiscalisée, désocialisée, a été, semble-t-il, entendue par le secrétaire d'État Olivier Dussopt. Et aussi, comme vous l'avez dit, la question, c'est de savoir si elle sera hors RIFSEP, puisque tous les agents actuellement ne bénéficient pas de ce régime indemnitaire. Voilà. Et l'idée, véritablement, c'est de savoir comment verser une prime à l'ensemble des agents publics pour qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité entre ceux qui bénéficient du RIFSEP actuellement et ceux qui n'en bénéficient pas. Et cette piste est aujourd'hui à l'étude, comme l'a déclaré Olivier Dussopt. On verra ce qu'il en sera. Voilà, tel est l'état des lieux en effet, mais qui peut évoluer chaque jour. Un autre sujet rapidement, c'est celle la question des congés. On a un lecteur qui nous écrit
Dame de Gréoux-les-Bains, d'ailleurs, dans les Alpes-Maritimes, Aurélie Bonfiglio. Est-ce que la collectivité peut imposer des congés aux agents pendant la période de confinement? L'ordonnance concernant les 6 jours de congés imposés ne concerne-t-elle que le privé? Avant de vous écouter, Philippe Laurent, encore un mot, Bastien, juste par état de l'art, mais on en est où sur la question des congés? Que prévoit l'exécutif? Sur la question des congés, c'est un peu comme sur la question de la prime exceptionnelle, tout n'est pas encore réglé, puisque pour le secteur privé, une ordonnance a permis au secteur privé d'imposer des jours de congé, mais pour la fonction publique, le gouvernement renvoie pour l'instant aux dispositions réglementaires existantes, des dispositions qui prévoient notamment la possibilité pour les chefs de service d'organiser la prise des jours de congé, mais ce n'est pas très clair encore. Et notamment, j'imagine, Philippe Laurent, dans les collectivités, vous entendez une doctrine claire sur cette possibilité, cette question de l'imposition de congés, puisqu'on sait les problématiques en matière de continuité des services publics, et notamment après la crise, savoir si les agents prendront tous leurs congés après la crise. Une réaction, Philippe Laurent, mais ce sont des sujets que vous traitez au quotidien. Vous avez bien papier congé des fonctionnaires, les orientations du gouvernement. Philippe Laurent, sur la question des congés. Oui, donc c'est exactement ce que vient de dire Bastien. Bon, en réalité, le gouvernement a théoriquement raison de renvoyer aux dispositions réglementaires actuelles qui font que l'employeur peut refuser, peut organiser les congés et peut imposer un certain nombre de choses à ses agents en matière d'organisation des congés en prenant appui sur la question de la continuité de service, etc. C'est pas si simple que ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'employeurs, et notamment des petites villes ou des villes moyennes, craignent qu'après cet événement qui est éprouvant pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour celles et ceux qui sont en ASA, c'est éprouvant quand même de rester chez soi, puis même de n'avoir pas le dérivatif du travail, quoi. C'est quelque chose d'assez difficile. Et pour les gens qui sont en télétravail avec des enfants dans un appartement, je pense que ça n'est pas très simple non plus. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis en appartement, je n'ai pas d'enfants. Enfin, je n'ai plus d'enfants. Et donc, par conséquent, les choses sont finalement assez confortables. Mais je comprends très bien, et on comprend très bien que ce soit difficile et que les gens ensuite auront envie, lorsque tout ça sera terminé, on ne sait pas quand, mais auront envie évidemment de s'évader, de retrouver de l'air, etc. Et donc, par conséquent, une crainte des employeurs publics, c'est de ne pas pouvoir résister en fait à cette envie qu'ils comprennent, mais qui pourrait empêcher, pourrait compromettre en réalité la bonne reprise de la marche de tous les services publics. Et bon, c'est une crainte qu'il faut entendre. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'élus nous ont fait savoir qu'ils étaient favorables à ce qu'il y ait un texte qui impose, en tout cas pour une catégorie de personnel, par exemple pour les personnes qui sont en autorisation spéciale d'absence, qui impose que, par exemple, 5 jours ou 6 jours de congé puissent être effectivement pris pendant cette période, imputés sur cette période de confinement, voire certains voudraient même aller plus loin et donc, j'allais dire, limiter la capacité à prendre des congés dans une période de 2-3 mois suivant la sortie du confinement. Donc, on en est là, dans cette discussion. Les avis sont assez partagés chez les représentants des employeurs. Certains souhaitent qu'on en reste exactement à la méthode actuelle en disant, pour finir, dans le dialogue social local, on doit pouvoir s'arranger. Bon, moi, c'est un peu mon cas. Hein. Moi, je n'appliquerai pas cette obligation parce que cette obligation ne doit pas être obligatoire pour les employeurs. Elle doit être obligatoire si l'employeur le décide, mais elle ne doit pas être obligatoire pour les employeurs. On ne doit pas obliger un employeur à appliquer cette règle du congé forcé, si je puis dire, pendant la période de confinement. Ça, c'est la doctrine, et c'est la doctrine qui est ressortie très majoritairement chez les employeurs territoriaux. C'est ce que nous avons dit au secrétaire d'État la semaine dernière. Et donc, nous verrons aussi cet après-midi où on est cette réflexion. Parce que là aussi, on ne conçoit pas vraiment, et je pense que le secrétaire d'État ne conçoit pas non plus, qu'il y ait une règle particulière sur la territoriale qui ne serait pas appliquée aussi au niveau de l'État et au niveau d'hospitalière. Même si sur l'hospitalière, il y a quand même très peu de gens qui sont en autorisation spéciale d'absence, ils sont tous soit en télétravail, soit évidemment sur le terrain, comme on le voit tous les jours.